Vous, parents, je vous demande pardon d'abord pour vous dire que arrêtez de forcer vos filles à des mariages pour votre intérêt en fait. Parce que c'est dans votre intérêt que vous forcez les enfants à se marier avec les hommes qu'elles n'aiment pas. Les filles, on en voit tout le temps des mariages forcés. La fille, elle est là, elle n'a rien demandé. Elle veut aller à l'école. Elle veut avancer, faire son propre choix. Mais comme vous êtes vicieux et que vous avez des intérêts là-dedans, vous forcez vos filles à faire des mariages forcés. Il faut arrêter ça. Oui, oui, oui. C'est des commerçants, les parents, qui forcent leurs enfants à se marier. Parce que, comme j'avais déjà dit en amont, ils font un pacte. Ils font des pactes avec la personne. Bon, prenons un exemple qui est un homme de 50 ans qui va aller épouser une fille de 18 ans, qui peut être son enfant. Et les parents cautionnent tout cela. On l'attache, on l'amène. J'avais déjà dit dans une de mes vidéos, une fille qui était obligée de fuir son mariage et laisser 2 enfants et qu'elle regrette toujours, mais elle est partie pour sa vie. Elle s'est dit, si je ne pars pas de ce mariage, je vais mourir. D'accord? Donc, elle a été forcée. Une jeune fille, tout fraîche de 18 ans. Le monsieur avait plus de 50 ans. Le monsieur avait déjà 2 femmes. J'ai expliqué ça même, il me semble que c'est sa femme, la première femme, bon, qui est comme la maman de la fille, qui a aidé la fille à s'échapper de la maison. La fille avait témoigné un jour disant que c'est grâce à sa épouse, comme on le dit, à sa épouse qu'elle a réussi à fuir de la maison parce elle a vu que la petite va peut-être un jour mourir. Elle était dans un état où elle-même peut atteindre à sa vie parce que elle ne voyait pas de valeur. Pourquoi elle va vivre encore dans cette situation? C'est ça qui amène d'autres femmes à se suicider. Tu comprends? Et je demande à des parents d'arrêter. Je suis née, je connais la polygamie. Mes parents étaient polygames et là, dans tout le quartier, dans notre entourage, il y a beaucoup, presque toutes les familles sont polygames. Et on avait une collègue à l'école, on était au collège. Un jour, elle ne vient pas à l'école. On aime, des fois quand les musulmans font le mariage, on aime voir comment ça se passait. C'est tellement gracieux. C'est joli à voir si la femme est vraiment prête. Parce que moi, à l'époque, j'étais la demoiselle d'honneur. J'ai fait, en tant que demoiselle d'honneur, des mariages musulmans. Je l'ai fait plusieurs parce que je suis née dans une ville musulmane, d'accord? Donc, j'ai grandi là-bas, je connais ce que c'est qu'un vrai musulman, comment le vrai musulman respecte son humain. Ça, j'ai connu ça, puisque j'ai été élevée dedans. Et la fille, on s'est inquiété, la fille n'est pas venue. Ah, on a fait l'appel, elle n'était pas là. Ben, vous savez comment on fait l'appel à l'école. Le lendemain, elle n'était pas là. Et bon, maintenant, on s'est dit, après l'école, on ira voir qu'est-ce qui s'est passé. Ou bien elle est malade et qu'on n'est pas content. On n'était pas au courant. Parce qu'à l'époque, quand ton enfant est malade, il n'y a pas de téléphone. Au moins, le parent se déplace pour venir dire à la direction que mon enfant est malade, mon enfant est ceci, cela. Mais ça n'a pas été le cas. On n'a pas vu les parents de la fille et on s'est inquiété. Et après les cours, à 17h, en arrivant chez elle, il y avait beaucoup de monde. Ah, qu'est-ce qu'il y a? On demande c'est quoi? Dit, c'est un tel qui se marie. Un tel comment? Elle n'est pas à l'école, c'est une élève, non? Dit oui, que vraiment, elle sait que c'était un mariage forcé. Bon, nous, en tout cas, en ce moment-là, moi, ça ne m'a pas choqué puisque, comme je vis dans, je sais pas, ça ne m'a rien dit. C'est après que
Oui, non, tout de suite, ça ne m'a pas choqué. Mais et nous avons gardé, on l'a amenée dans une autre ville avec le monsieur. Parce qu'elle n'était pas dans la même ville. Elle n'était pas dans la même ville que nous. Donc, elle est partie à son mariage. Donc, elle est obligée de partir. Et un jour, elle est revenue pour saluer ses parents. Elle était venue avec son bébé. Puisqu'on nous a dit qu'elle se mariait, mariage forcé, pour nous, peut-être on s'est dit que non, que c'est elle qui a accepté le mariage en fait. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on peut te forcer à te marier comme ça. Pour moi, elle aurait pu fuir ou quelque chose comme ça. Alors qu'à l'époque, c'est comme ça, je l'ai compris. Elle aurait pu fuir ou, je sais pas, alors qu'à l'époque, fuir, tu fuis pour aller où? C'est pas maintenant quand les enfants veulent fuir, les jeunes filles veulent fuguer, elles fuguent. Mais à l'époque, tu vas fuir pour aller, tu vas dans une maison là, on va te ramener. Quelqu'un te voit en train de fuir là, on t'attrape là, on te ramène. Tu vas où? Puisque tu es l'enfant de tout le monde, hein. Tu es l'enfant de tout le monde. Tu es l'enfant du voisin. Tu fais quelque chose qui n'est pas bon, le voisin est capable de te gifler et tu ne vas rien dire. Aujourd'hui, il va gifler l'enfant de quelqu'un. Ah ben oui. Moi, j'ai eu des claques d'une voisine comme ça. Et Claire, allez, pas, j'ai dit, aïe. Dit, oui, oui. Même quand je suis rentrée, que j'ai commencé à pleurer, ma mère m'a demandé, elle m'a donné une deuxième, elle a dit, allez, prends deuxième. Ah ben oui, elle m'a rajouté une deuxième, dit, tu devrais respecter les gens. Tu vois? Donc, après, quand elle est revenue, et après, bon, le mari, il a eu confiance. Pour lui, c'est bon, la fille s'est mariée, elle a eu un enfant. Donc, elle est revenue une fois voir ses parents et on s'est rencontrés. Et j'ai dit, mais attends, comment ça s'est passé? Donc, tu avais un homme, on était à l'école, tous, pour nous, ben, personne n'a d'homme, et toi, tu avais déjà un homme bien ficelé, et tu t'es marié, et puis, comme ça, quoi. Elle dit, mais Claire, tu ne peux pas savoir. On était assises ensemble, elle dit, vous ne pouvez pas savoir. C'est là qu'elle a commencé à pleurer. Elle dit, je ne suis pas heureuse dans ce mariage-là. Pourquoi? En fait, je me préparais pour aller à l'école, et tu vois, il y a un produit là que les musulmans mettent, oh j'oublie le nom, l'ali, ça s'appelle l'ali, qui me donne une beauté des mains et des pieds là pour les musulmanes. Voilà, c'est comme la teinture. Et le henné, effectivement, elle dit, et en fait, quand pour faire un mariage forcé, on te jette le henné. Donc, elle dit, elle s'est préparée pour, oui, les parents, ils avaient déjà tout organisé à son insu. Et elle s'est préparée, elle s'est habillée, elle a mis son kaki. Tu sais que nous avons une tenue d'école. Donc, quand vous êtes au collège, vous avez une jupe kaki plus un haut blanc. Et au moment où elle s'est assise en train de fouiller dans ses trucs, on est venu lui mettre du lali sur sa tête. Sa tante est rentrée clandestinement et on lui a mis ça et on a mis le pagne sur elle et ils ont commencé à faire tu fais, tu vois là, ce qu'on fait là, quand on fait le mariage là. Et c'est là elle s'est effondrée. Donc, c'est là qu'elle a compris. Mais ça m'a fait de la peine. Quand je te parle là, j'ai la chair de poule. Je suis une personne qui pleure vite. Cette émotion, des fois quand je pleure, les gens disent, oh, tu es comme ça, mais tu pleures très facilement. Effectivement, cette émotion-là, je l'ai. Ça, je ne peux pas refuser. Même des fois, au journal, je pleure. Quand je regarde, c'est pour ça que je n'aime pas regarder le journal. Quand il y a des trucs qui se passent, regarde ce qui s'est passé à Valence la dernière fois là. Non, c'est Valence ça, en Espagne là. J'ai pleuré comme un bébé. Dès que je vois, je pleure. Donc, j'ai commencé à pleurer pour elle et on a pleuré toutes les deux avec quelques filles qui étaient avec nous. Et elle nous a expliqué que je voyais la détresse dans ses yeux. Elle était vraiment, et puis elle a vieilli d'un coup. On était, oui, jeune, belle, ça a changé. En fait, la personne est venue avec un bébé, d'accord? C'est pas le fait de faire le bébé qui est la vieille, hein, mais c'est le fait d'être dans un mariage où elle n'était pas préparée.
Donc, elle s'est laissée aller, c'est normal. Elle s'est laissée aller. La beauté, le teint, vraiment, elle avait un beau teint. J'ai dit, mais et puis elle a maigri. Et elle nous a expliqué. Et elle dit, figurez-vous que je suis la 4e femme du monsieur. Et elle était bébé entre ces grandes dames-là. Tu vois où ça nous amène quand on force les mariages, et surtout quand on force un mariage où le monsieur est déjà âgé et en plus le monsieur a des enfants qui ont même âge qu'elle. Tu vois? Moi je définis ça comment? Je vais dire que c'est de l'assassinat. Désolé. Ils ont enlevé toutes les substances de son être. C'est pas le fait de t'assassiner et excuse-moi du mot parce que il faut de te faire comme ça et que tu pars. C'est pas ça seulement qu'on appelle ça, hein. Mais le fait de te faire sortir, d'enlever tout ce que tu es et que tu es là, tu es comme une épave. C'est ce qu'elle était devenue en fait. La fille était là pour être là. Elle était là. Et imagine ce qu'elle nous a dit quand elle est en relation avec le monsieur, quand c'est son tour d'aller faire son travail conjugal, elle dit, ils m'ont tout pris. Ce truc-là, je ne peux même pas imaginer quelqu'un encore fait, parce que en fait, elle n'a pas eu le goût de ça. OK? Elle est jeune, elle était vierge. Et le monsieur, il était heureux qu'il était le premier. Mais ça, c'est d'être vicieux. Ça, c'est des pervers, ça. C'est la perversité. Ça, j'appelle ça comme ça. Je m'en fous, hein, si vous prenez ça mal. Mais c'est pas bon. C'est pas bon même. Il faut arrêter ça. Parce que je sais qu'au jour d'aujourd'hui, là, il y a des gens qui continuent à le faire. Donc, on dénonce. Comment? D'où ça vient, le mariage forcé? Je pense que c'est la nuit des temps que ça a toujours été. Hein. Tout ce qui se passe là a toujours été. Hein. Il n'y a rien qui est refabriqué. On ne fait que perpétuer ce qui était déjà là. Hein. On n'invente rien aujourd'hui. Hein. Il y a des communautés qui continuent à faire ces genres de pratiques. Même en 2030, ils vont le faire. Ils vont continuer à le faire. Ils vont dire que c'est ça ou rien. Par leur perversité, ils vont pas changer. Ben, la suite, je ne peux pas vous expliquer puisque après, elle est retournée dans son foyer et moi, j'ai continué mon chemin. On s'est perdu de vue. Je ne peux pas, je ne sais même pas aujourd'hui combien d'enfants, voilà, qu'est-ce qu'elle est devenue, combien d'enfants elle a eu. Après tout, elle est retournée dans le foyer, elle est obligée. C'est pour ça que je te disais à l'époque, tu vas fuir pour aller où? Si c'était maintenant là, j'allais la conseiller. J'allais la dire, tu sais quoi? Si tu ne veux pas, tu sais que tu peux. Si tu fais quelque chose, même avec 10 000 francs, ben, va faire un commerce. Commence un commerce et après tu fuis. Quel message je vais lui dire? Déjà, je vais lui dire que c'est qu'on était des enfants à l'époque, on n'avait pas la connaissance et ça s'est fait ainsi. Mais aujourd'hui, la première des choses que je vais lui poser comme question, est-ce que au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours dans son mariage là? Si elle me dit oui, est-ce qu'elle est épanouie? Si elle me dit non, je vais lui dire, le message que j'ai à t'apporter est que vraiment faites ce qui est en ton pouvoir pour quitter ce mariage. Bon, ce que je parle là, c'est à plus de 30 ans. Donc, même 30 ans, non, plus de 30 ans, 40 ans d'ailleurs. Il y a 40 ans, plus de 40 ans. Parce qu'on était jeunes, on avait quoi? On avait des 15 ans, 16 ans. Au moment où elle est revenue me voir, moi j'avais déjà 18 ans. Bon, j'étais déjà en train de faire
mon commerce et ma formation et tout ça au moment où elle est venue me voir. Donc, j'avais plus de 18 ans, 20 ans. Mais donc, cette histoire que je parle, c'est à plus de 30 ans. Donc, est-ce que aujourd'hui, et si elle me regarde et ou si je l'ai en face de moi, je vais lui demander, est-ce que tu es épanoui? Même, il y a pas question d'âge. Non, on ne vieillit pas, quoi. Arrêtons de dire qu'on vieillit. Non. On avance en âge, ok, c'est d'accord. Mais en avançant en âge, tu peux toujours faire des choses. Tu peux même t'épanouir en avançant en âge. Aujourd'hui, moi, je regarde où je suis. Je suis bien là où je suis. D'accord? Donc, elle aura peut-être mon âge aujourd'hui, elle sera comme moi. Donc, si elle n'est pas épanouie, si tu n'es pas épanoui dans ton mariage, eh ben, tu peux partir. Maintenant, tu peux partir. Ben, si elle est déjà partie de ce mariage-là et qu'elle est quelque part où elle est épanouie, si elle regarde cette vidéo, je pense qu'elle va me reconnaître, hein. Elle va me reconnaître parce que j'ai pas beaucoup changé, d'accord? Donc, ben, je ne fais que lui souhaiter du bonheur. Voilà. En fait, le message d'espoir que je vais faire passer à une personne qui se retrouve dans ce genre de situation est que rien n'est figé. On t'a forcé à te marier parce qu'ils ont un deal, tes parents et la personne, et tu n'es pas contente dans ce mariage-là. Ce que je te demande là, regarde, écoute, aujourd'hui, c'est l'argent qui fait l'homme. Toi, une femme, c'est l'argent qui te fait aussi. Ce que tu vas faire là, fais le commerce. Ou fais quelque chose que tu aimes faire. Demande à faire quelque chose. Ne reste pas à la maison, ne va pas rester en tant que femme au foyer. Déjà, même d'ailleurs, même aujourd'hui, les femmes ne veulent même plus ça, femmes au foyer. Même au village, elles ne veulent plus femmes au foyer. À l'époque, il y avait histoire de femmes au foyer. Donc, ne reste pas femme au foyer. Fais ce que tu peux et fais des économies. Aide quelque chose pour toi. Et quand tu vas avoir ce qu'il y a, tu sais que tu vas assumer tes enfants. Tu quittes cette personne-là. Si tu n'es pas épanoui, oui, je te demande de le quitter. Parce que pourquoi on va te forcer à faire ce que tu ne dois pas, tu n'es pas venu ici accomplir. Tu as besoin de vivre bien, non? C'est ce message d'espoir que je te donne. Fais quelque chose. Mets-toi bien. Et savoir que tu peux t'assumer. Tu ne vas pas être à la merci de cette personne. Et tu quittes cette personne-là. Tu as le droit de le faire. Vous les hommes là, je vous avertis. Hein, vous qui êtes dans ça là, et qui faites cela là. Si quelqu'un me donne un commentaire bizarre là, il va me connaître. Ouais. En fait, le dernier message que j'ai à vous dire, mesdames, qui êtes dans dans ce cercle vicieux, moi j'appelle, force, force. Vous n'avez pas demandé ça. Je sais que ce n'est pas ce que vous avez demandé. Ça est arrivé, ok, mais ça peut être réparé. Si tu rentres dans ce foyer qui a été forcé et que tu es bien, reste-y. Continue ta vie là-bas. Si tu te sens bien, continue. Franchement, ne change pas. Parce que le destin avait déjà prévu que c'est cet homme que tu vas te marier avec et que tu seras heureuse dans ce foyer-là. Mais toi, madame, qui n'est pas heureuse, comme j'avais dit en amont, pars de ce foyer. Et que vraiment, si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et on va en parler. On va développer après. Et à très bientôt. Merci.